Salut Internet. Il y a quelques années, je vous avais proposé un 77 sur les océans. On y parlait fonds marins, animaux bizarres, géologie, histoire, et je me suis toujours dit qu'il était impossible de faire une vidéo aussi intéressante sur un type de lieu à l'opposé, les déserts. J'ai quand même creusé l'idée par acquis de conscience et mon Dieu ce que j'ai bien fait. Entre les animaux insolites, les records de taille, de température, les lieux archéologiques qui s'y trouvent, c'est chaud le nombre de choses insolites à découvrir sur les déserts. Alors prenez bien vos bouteilles d'eau et vous perdez pas en route, car comme a dit Philippe Alexandre, le plus difficile dans le désert, c'est de trouver la sortie. Déjà à la base, c'est quoi un désert? Dans l'esprit collectif, c'est un lieu où il fait hyper chaud, mais pas du tout, c'est pas ça la définition. Un désert est simplement un endroit qui reçoit très peu de précipitations. De la pluie certes, mais de la neige ça rentre aussi dans les critères. C'est pour ça qu'il existe des déserts chauds et des déserts froids. D'ailleurs, le plus grand désert du monde n'est autre que le continent antarctique. 14 millions de kilomètres carrés. Le Sahara est lui le plus grand désert chaud et a une superficie de plus de 9 millions de kilomètres carrés. Autant le plus grand c'est facile, autant déterminer le plus petit désert du monde, c'est une autre histoire. On a par exemple le désert de Carcross au Canada qui est baptisé comme ça. Il est absolument rikiki, 2,6 km² et est composé de sable provenant d'anciens lacs de glaciers. Bon par contre, ok, il est sec, mais il se prend visiblement un petit peu trop de précipitations pour réellement être considéré comme un désert. Un autre candidat, encore plus petit, se trouve en Afrique du Sud. Là sur cette vue satellite, on voit pas de désert, mais attendez, il suffit de zoomer, de zoomer encore, et tada, le désert rouge. Quelques dunes qui se battent en duel sur une superficie dérisoire, 200 mètres de diamètre. C'est un lieu très étrange et pas mal de théories tournent sur le pourquoi du comment. Je veux dire, il se trouve à littéralement 200 mètres d'une rivière. Un désert à 200 mètres d'une rivière, il faut m'expliquer. Wadi Al-Hitan est un site fantastique. Situé dans le désert égyptien, on connaît l'endroit en français sous le nom de Vallée des Baleines. Et oui, vous voyez parfaitement où je veux en venir. On y a retrouvé en grande concentration des squelettes très complets des premières baleines de l'histoire. Cette découverte a notamment permis de mieux comprendre l'évolution de ces animaux. Ok, c'est loin de tout, mais c'est absolument fascinant. Il y a même un petit musée qui a l'air beaucoup trop cool. Si on ne prend que les 20 plus grands déserts du monde, on arrive à une superficie de zone désertique de plus de 45 millions de kilomètres carrés. Est-ce que vous vous rendez compte de ce nombre? C'est simple, si vous réunissez toutes les terres émergées, îles et continents, on tourne autour des 150 millions de kilomètres carrés. Un tiers des terres émergées sont des déserts. C'est hallucinant. En 1923, c'est dans le désert de Gobi que les premiers œufs de dinosaures connus ont été découverts. Je dis connus parce que des fragments d'autres œufs avaient bien été découverts par le passé sans être pour autant identifiés comme provenant d'œufs de dinosaures. Quand on pense à la muraille de Chine, on s'imagine souvent ces segments majestueux au sommet de montagnes, entourés de verdure, ou encore à son extrémité qui plonge dans le golfe de Bohai. Mais il existe aussi énormément de morceaux, souvent bien moins conservés, dans le désert de Gobi. Contrairement aux autres segments faits en roche, ceux-ci étaient construits avec du sable, des petits cailloux ou encore du petit bois, d'où leur tronche aujourd'hui. Après, ça a quand même plus de 2000 ans, ça se comprend un petit peu. Les capacités de survie de la tortue du désert, endémique aux États-Unis, sont fascinantes. Elle est capable de vivre plus d'1 an sans un accès à l'eau. Elle arrive à s'hydrater uniquement grâce à la rosée et à l'eau naturellement présente dans son alimentation. Les plantes du genre Rhaphionacme sont un des moyens de boire dans le désert. Le peuple San utilise sa racine depuis la nuit des temps. Pendant la saison des pluies, cette racine se gorge d'eau, et pendant la saison sèche, il suffit de la râper et de presser la pulpe pour en extraire une espèce de jus hyper désaltérant. Et des plantes qui permettent au peuple du désert de boire, il en existe des tonnes. Et pas forcément du cactus. Par exemple, le melon tsama, très courant dans le désert du Namib, ses racines s'enfoncent très profondément à la recherche des nappes phréatiques, et ces plantes font ces giga fruits qui ressemblent à des pastèques. Vraiment, imagine marcher sous un soleil de plomb en plein désert et tomber sur une pastèque. Le rêve. En plus de son climat, le désert abrite des choses bien dangereuses. Par exemple, dans le désert australien vit le taipan du désert, probablement le serpent le plus venimeux au monde. Et pour cause, il doit pas croiser beaucoup de proies dans son habitat si hostile, alors dès qu'il a l'occasion de bouffer, impossible de laisser une seule chance à sa victime. Une des courses à pied les plus intenses du monde se déroule en plein désert. Le marathon des sables a lieu chaque année au Maroc et je ne sais pas comment c'est humainement possible.
impossible. 250 km à réaliser sur plusieurs jours en portant avec soi sa nourriture. On parle de courir plusieurs jours par des températures pouvant atteindre les 50 degrés. Et statistique de fou, sur 36 éditions, 10 ont été remportées par Lassen Hansal, 5 par son frère Mohammad Hansal et 9 par Rachid El Morabiti, dont les 8 dernières. Des guerriers ces mecs. Un autre animal que l'on retrouve dans plusieurs déserts du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient se fait appeler le rôdeur mortel. Avec un nom pareil, vous n'avez clairement pas envie de croiser son chemin. Pour l'éviter, il peut être pratique, au moins de nuit, de marcher avec une lampe à UV, car le rôdeur mortel est un scorpion. Et c'est bien connu, la majorité des scorpions sont fluorescents sous de la lumière UV. Même si c'est un des endroits les plus chauds au monde, il a déjà neigé au Sahara 4 fois durant ces 43 dernières années. 1979, 2017, 2018 et 2021. Je sais pas si vous sentez un petit peu les effets du dérèglement climatique. Oui, il existe des déserts en Europe. Ils sont pas bien grands, mais quand même. Cette photo, par exemple, a été prise en Ukraine. Et vous allez voir, c'est encore plus impressionnant en vue satellite. C'est une zone semi-aride qui reçoit très peu de précipitations et qui étonne encore les scientifiques. Histoire de booster notre culture générale, dans cette vidéo, je vais aussi juste vous présenter quelques déserts bien moins connus que les éternels Sahara, Gobi ou Atacama. Et le premier du lot, le Salar d'Uyuni, un désert de sel. Il se situe au sud-ouest de la Bolivie et on en entend de plus en plus parler dans les médias grâce à ses gigantesques réserves de lithium, élément indispensable des batteries. Dans certains déserts, de petites oasis ont donné lieu à la création de grandes villes ou villages. C'est par exemple le cas de San Pedro de Atacama, petit village de 5000 habitants en plein désert d'Atacama. Il se situe au milieu de deux toutes petites rivières, ou plutôt ruisseaux, et est ainsi devenu le cœur touristique du nord du pays. En se baladant dans les rues en street view, on peut facilement s'imaginer la vie aride sur place. 25 mm de pluie par an en moyenne. Et quand on voit la taille d'un des deux ruisseaux, bon, on se dit que ça doit pas être simple tous les jours. Dire le désert du Sahara est techniquement un pléonasme, puisqu'en arabe, Al-Sahara veut déjà dire désert ou étendue désertique. Si on zoome au cœur du désert de Black Rock aux États-Unis, bon, déjà on voit une ferme qui visiblement balance pas mal de flotte pour verdir artificiellement la zone, mais surtout, un petit peu plus au sud, quelques étendues d'eau. Tout ça à cause du Fly Geyser. On voit bien sur cette vue en drone que l'eau qui sort de ce geyser a permis au fil des années de créer des réservoirs d'eau et un petit tapis végétal. Mais attention, il est pas naturel du tout. Des gens ont voulu faire un forage pour récupérer de l'eau et ont laissé le truc comme ça. À moins de 20 km de là, tous les ans, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Burning Man. Une espèce de festival assez difficile à décrire finalement. Beaucoup d'artistes, de gens qui veulent juste se couper du monde pendant quelques jours. Je trouve ça complètement fou d'avoir choisi pour ça le milieu d'un désert. Au moment le plus chaud de l'année en plus, puisque ça se passe toujours fin août. Au centre de l'Égypte, à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre, deux déserts. Le blanc déjà, dont la couleur est due aux roches calcaires qui s'y trouvent, et le noir, qui lui est principalement composé de basalte. D'ailleurs, dans le désert blanc, il est possible de voir une grande quantité de formations géologiques fascinantes, des champignons de pierre, très présents dans les climats arides. Qui dit territoire hostile, effrayant, inconnu, dit forcément légende et créatures fantastiques. Ma préférée vivrait dans la partie mongole du désert de Gobi, le ver des sables, l'Olgoï Korkoï. Oh, il n'est pas hyper impressionnant puisqu'il ne mesure qu'1 mètre, mais attention, il peut projeter du poison à plusieurs dizaines de mètres avec une précision chirurgicale et une létalité impressionnante, c'est un sniper. Il peut également émettre de puissantes décharges électriques et encore de nos jours, il est craint par certaines populations qui refusent de se rendre dans certains coins du désert de peur de tomber sur ce ver des sables abominable. D'ailleurs, si vous voulez découvrir d'autres créatures de ce type, je me permets de rappeler que j'ai écrit un livre spécialement dédié à ce sujet. Mais perso, c'est une autre créature qui me donne des frissons. Et une créature bien réelle cette fois-ci, la vipère à cornes. C'est un des serpents les plus venimeux que l'on retrouve en milieu désertique. Mais ça encore, bon ok, pourquoi pas. C'est son mode de déplacement qui me terrifie. Regardez-la là, se mouvoir latéralement comme une espèce de crabe. Ça lui permet de facilement monter des dunes et surtout de taper des sprints de vitesse. Et comme si ça suffisait pas, elle aime bien s'enterrer dans le sable pour surprendre ses proies. Ouais, vraiment, n'allez pas dans le Sahara en tongs. Le désert de Gobi grignote du territoire
par chaque année des milliers de kilomètres carrés. Pour faire face à ça, le gouvernement chinois tente d'établir la plus grande muraille verte de l'histoire. Depuis des dizaines d'années, des milliards et des milliards d'arbres sont plantés pour faire barrage à l'avancée du désert. Ça paraît fou, mais ça semble fonctionner. Et sur certaines zones, le désert recule même. Pour simuler l'installation sur Mars, il existe depuis le début des années 2000 tout un complexe de recherche au cœur du désert de l'Utah. Des petits groupes de scientifiques y font depuis des années tout un tas de recherches dans différents bâtiments en recréant un maximum les différentes contraintes de Mars. Et des projets comme ça, il y en a eu plusieurs ces dernières années. Vous n'êtes pas en train de regarder une installation sur Mars, mais des entraînements au sultanat d'Oman. En 2018, la mission privée Amadé 18 est restée plusieurs semaines dans le quart vide, l'un des plus grands déserts du monde, dans le but de, pareil, simuler les conditions de vie sur Mars. 3 ans plus tard, en 2021, rebelote avec Amadé 20, cette fois-ci dans le Negev, avec la collaboration de l'agence spatiale israélienne. Vous savez, parfois je tombe sur des faits qui, moi, me paraissent complètement fous, mais qui, ça se trouve, sont hyper connus par beaucoup d'entre vous. Par exemple, suis-je le seul qui ignorait l'existence de la route transsaharienne? Les gars, il y a une route en grande partie goudronnée qui traverse le Sahara du nord au sud, d'Alger à Lagos. Et je trouve ça fou, moi. Certaines dunes peuvent chanter. Je sais, c'est dingue, mais c'est un phénomène bien réel. Et un des endroits les plus connus pour l'observer est en Mongolie, dans le désert de Gobi. L'espèce d'orgue géant que vous entendez est simplement l'action du vent sur le sable. Le désert de Chihuahua. Oui, ça existe. Chihuahua, c'est à la base une région au Mexique, avant d'être un petit chien tout mignon. Bon, donc, désert de Chihuahua, côté États-Unis d'Amérique, à l'ouest du Texas, le long d'une énième route bien droite, un magasin Prada, posé là, comme ça. Derrière la vitrine, des chaussures, des sacs. Mais attention, ce n'est pas un vrai magasin, c'est une œuvre d'art. Me demandez pas pourquoi, moi je suis là pour transmettre des infos finalement. Pourquoi on ne recouvrirait pas le Sahara de panneaux solaires pour alimenter toute la Terre en électricité? Non, vraiment, c'est une bonne question quand même. Eh bien, des scientifiques se la sont posés, et c'est plus complexe que ce qu'on imagine. Évidemment, les panneaux ne captent pas 100% de l'énergie solaire, et puisqu'ils sont plus sombres que le sable, ils renvoient moins les rayons que le sol. La température du sable augmenterait donc de plusieurs degrés. Grosse différence de température entre le désert et l'océan, pression atmosphérique qui change, air humide qui monte, pluie, plantes, encore moins d'énergie solaire renvoyée, et le cercle est lancé. Moi, en lisant ces études, je me suis dit, trop cool, on donne de l'électricité à tout le monde, et en plus, le désert est maintenant une forêt. Mais c'est pas si simple que ça. Ça changerait également tout le climat de la Terre. La forêt amazonienne disparaîtrait progressivement, beaucoup plus de cyclones dans les tropiques. Bref, c'est pas une super idée. Et toute cette chaîne se lancerait si on ne recouvre que 20% du Sahara en panneaux solaires. La bonne nouvelle étant qu'on n'a clairement pas besoin de 20%. Juste 1,2% du Sahara recouvert donnerait assez d'électricité pour couvrir les besoins de toute la planète. Tout ça, c'est évidemment sans prendre en compte que pour plein de raisons de production, de pollution, etc., c'est peut-être pas forcément viable. Et moi, je suis pas scientifique, hein, c'est hyper technique tout ça. Tiens, je parlais de forêt amazonienne. Saviez-vous qu'elle chope son apport nécessaire de phosphore grâce au Sahara? C'est simple, les plantes ont besoin de phosphore. Et le sol de la forêt amazonienne est très pauvre en phosphore. Heureusement, il y a le Sahara. Il y a plusieurs années, quand j'ai passé quelques jours à la réserve des Nouragues en Guyane, j'ai pu rencontrer des scientifiques qui mesuraient justement ce taux de phosphore et essayaient de calculer l'impact des vents qui apportent du sable du Sahara jusque-là. Et on parle de milliers et de milliers de tonnes de sable. On a parlé un petit peu plus tôt du village oasis de San Pedro de Atacama. Eh bien, au sud du Pérou, en plein désert, la grande ville d'Ica, traversée en son centre par la rivière Ica, mais entourée, encerclée par le désert côtier péruvien. Pas très loin de la ville, une anomalie. Une petite oasis magnifique où se rendent les habitants d'Ica. L'endroit s'appelle Huacachina et vraiment, regardez-moi ces vues aériennes, on se croirait au milieu de nulle part. Parfois, des lieux ressemblent vachement à des déserts, se font baptiser déserts, mais n'en sont techniquement pas. Par exemple, le désert des Lençóis Maranhenses, sur la côte brésilienne. Il y a des dunes, il fait chaud, mais quand un désert acquiert son appellation s'il reçoit moins de 250 mm de précipitations par an, ces dunes brésiliennes reçoivent parfois jusqu'à 1200 mm par an. Et quand il pleut, vu qu'il y a des roches en dessous du sable, l'eau stagne et ça forme des centaines de lagunes, c'est magnifique. Le désert chaud le plus aride du monde, celui qui reçoit le moins de pluie, ne se trouve pas en Afrique. Il s'agit du désert de l'Atacama au Chili, dont certains endroits ne voient pas de gouttes de pluie pendant parfois un demi-siècle. 50 ans sans flotte. Du côté des déserts froids, les vallées sèches de McMurdo en Antarctique semblent être l'équivalent de l'Atacama. Les relevés parlent de même pas 10 mm de neige
neige par an, avec des années où le chiffre tombe à 0. Vous connaissez ma passion pour Google Maps. Ce n'est qu'en faisant cette vidéo que j'ai réalisé qu'une immense tache au milieu de la Chine m'était totalement inconnue. Qu'est-ce donc que cet ovale aride? Il s'agit du désert du Taklamakan. Et en plein milieu, un trait qui le coupe en deux, la rivière Hotan. Souvent à sec, mais pas tout le temps. Elle fut pendant longtemps le moyen le plus pratique de traverser ce désert. Sur le littoral chilien se trouve une des grandes villes les plus sèches au monde, Antofagasta. Elle fut créée pour servir de port d'exportation de cuivre, la plus grande mine de cuivre du monde se trouvant à quelques centaines de kilomètres de là. Sauf qu'on est au milieu du désert de l'Atacama. Les 350 000 habitants du coin ne voient en moyenne de la pluie que 3 jours par an. Mais c'est en Égypte qu'on retrouve la plus grande concentration des plus grandes villes de désert. Assouan, Luxor, Suez, Asyut, toutes ces villes ont moins de 10 mm d'eau par an. Et vraiment, s'il pleut plus de 2 jours, c'est le bout du monde. Et on parle pas de ville à 25 000 habitants. Hein. En 1989, la mer d'Aral ressemblait à ça. En 2014, c'est la douche froide. Enfin, façon de parler vu qu'il n'y a plus d'eau. L'Aralkoum est maintenant le plus jeune désert du monde. Il est dû évidemment aux activités humaines et notamment à de grands projets d'irrigation menés par l'URSS. Avant l'existence de l'Arakoum, la mer d'Aral regorgeait de poissons. De nos jours, la ville de Moynak, ancien grand port de pêche, se trouve à plus de 150 km du reste de la mer, en plein désert. On y retrouve des dizaines d'épaves de bateaux qui rouillent au soleil depuis des décennies. Les plus grandes dunes de sable sont bien plus hautes que ce que vous pouvez vous imaginer. Certes, quelques centaines de mètres, c'est cool, mais voici par exemple 3 dunes dépassant les 2000 mètres de haut. En Australie, il n'y a pas qu'un seul grand désert central. Le pays en compte en fait 10. Le plus étendu étant le grand désert de Victoria et le plus petit, le désert de Pedirka, 340 fois plus petit. Et si vous vous demandez quel pays en a le plus, il semblerait que ça soit le Luxembourg. Non, évidemment que non. On pourrait penser que c'est la Russie, mais il s'agit en fait de la Chine, avec 13 déserts. Nouveau désert complètement insolite, les sables de Chara, 10 km sur 4. C'est hyper impressionnant à chaque fois, ces taches de sable au milieu de grandes forêts. Ah mais, oh là là, et ce 360 là où on voit les montagnes boisées à l'horizon. Il semblerait encore une fois qu'il s'agit d'un ancien lac de glacier. Dans le désert d'Atacama, entre septembre et novembre de certaines années, quand il y a un petit peu plus de précipitations que d'habitude, la magie peut opérer. Le sol est alors recouvert de petites fleurs roses qui peuvent être en sommeil pendant des années sous la surface. Un spectacle rare, éphémère et difficile à comprendre. Vraiment, c'est de la magie. Il peut être difficile pour Google de faire du Street View dans le désert. En 2014, la solution était toute trouvée, mettre une caméra 360 sur le dos d'un dromadaire. C'est juste du génie. Je vous ai souvent parlé des lignes de Nazca sur la chaîne, hein. Vous savez, hein, ces formes géométriques gigantesques tracées sur le sol par la civilisation Nazca au Pérou. En 2020, alors qu'il s'occupait d'un escalier menant au sommet d'une petite colline servant de promontoire pour observer les lignes de Nazca, des ouvriers ont découvert une autre forme, une nouvelle forme sur la pente de la colline, le chat de Nazca. Et surprise, il serait antérieur aux lignes car tracées par la civilisation qui a précédé, à savoir les Paracas. Au 19e et début 20e, différents scientifiques ont proposé un projet complètement fou, créer une mer au milieu du Sahara. Certaines zones étant en dessous du niveau de la mer, en creusant des canaux vers l'océan Atlantique ou la Méditerranée, l'idée était de remplir ces zones, de créer une mer intérieure et ainsi de rendre le Sahara fertile. Bon, ça a vite été abandonné, mais pourquoi pas, hein? Le projet s'appelait Sahara Sea. Et sinon, absolument rien à voir avec la vidéo, hein, mais j'ai trouvé ça marrant. En cherchant Sahara Sea sur Google, je suis tombé sur Sahara Seats, un magasin d'Hyderabad, une grande ville d'Inde, spécialisé dans la vente de selles de moto. Ah non, mais je vous avais dit hein, que ça n'avait rien à voir. Mais vu que je vous aime bien, ça me permet d'enchaîner et de mixer moto et désert. En 1993, alors qu'il roulait en 2 chevaux dans le désert marocain, Émile Leray s'est tapé un rocher et a flingué sa voiture. Heureusement, Émile est un bon mécanicien. En 12 jours, il a démonté sa voiture pour en faire une moto. Et quand il s'est fait intercepter par les autorités, il s'est mangé une prune pour véhicule non conforme. On a parlé de plusieurs animaux flippants ou dangereux, il est temps de contrebalancer ça en vous présentant l'animal désertique le plus mignon, le chat des sables. Son aire de répartition va du Maroc à l'Iran, il se nourrit de tout ce qu'il peut trouver comme proie, de l'insecte à la gerbille en passant par le serpent, et ouais, il est juste beaucoup trop mignon. Aussi fou que cela puisse paraître, un scientifique a trouvé des restes de fertilisants qui datent de 5000 ans avant notre ère, en plein désert de Negev. Ça veut dire qu'il y a 7000 ans déjà, des hommes pratiquaient de l'agriculture dans le désert. Des vieux cercles de pierre, on en connaît plein dans le monde. Royaume-Uni, France, Malte, ceux-là sont clairement très connus, mais en
En Chine, dans le désert de Gobi, à l'est de la ville de Lianmunshin, près de 200 cercles de pierre sont disposés là, parfois en ligne bien droite, parfois en vrac. Ils auraient 4500 ans et seraient liés à un culte solaire. Mais c'est difficile d'en savoir plus. Ça devait quand même être assez important vu que les pierres ne proviennent pas toutes de la région. Messieurs, dames, désirez-vous un petit peu de clichés américains? Imaginez-vous au milieu du Nevada, à rouler en décapotable en plein désert, quand vous arrivez dans la petite ville de Tonopah. Vous cherchez alors un endroit où passer la nuit et vous tombez sur le motel le plus effrayant du pays, le Clown Motel. Perso, rien que les photos me mettent mal à l'aise. Jamais de ma vie je rentre là-dedans. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a juste de l'autre côté de la rue? Le cimetière de la ville. Non, je ne rentre pas là-dedans. J'ai peu parlé de plantes pour l'instant. Et pourtant, dans certains déserts, des végétaux peuvent atteindre des tailles complètement folles. Le saguaro, par exemple, le cliché du cactus, clairement, dépasse souvent les 10 mètres de haut. Mais perso, ma plante préférée de ce type d'habitat est, de loin, Pachycereus pringlei. Mexican Giant Cordon en anglais. Vous pensez que dans le désert, on peut pas avoir des mastodontes? Matez-moi cette photo. Et j'espère que vous avez vu le monsieur sur la photo. Étalé entre 3 pays, Kazakhstan, Turkménistan et Ouzbékistan, le désert du Kizilkoum, 300 000 km², un des plus grands du monde, est juste complètement méconnu chez nous. Et pourtant, il est remarquable. Quasiment tout plat, son sous-sol est rempli d'or, de gaz ou encore d'uranium. On y trouve aussi des populations nomades qui vivent en faisant pâturer leurs troupeaux sur les quelques patchs de plantes arides qu'ils arrivent à trouver. Et surtout, c'est là que se trouve Ayaz Kala, un site archéologique qui ne comprend pas une, mais bien 3 forteresses vieilles de milliers d'années. Enfin, 3 forteresses en ruine, évidemment. Moi, je trouve ça complètement fou de retrouver ce genre de vestiges au fin fond de milieux si hostiles. Grâce à sa ressemblance avec les déserts américains, beaucoup de western spaghetti ont été tournés en Europe, dans le désert de Tabernas. Le Bon, la Brute et le Truand, le dernier des Mohicans, il était une fois dans l'Ouest. À chaque région désertique du monde, son serpent. Au Moyen-Orient, au nord de l'Afrique ou encore en Asie centrale, vous pouvez ainsi tomber sur des équides. Des serpents beaucoup moins venimeux que le taipan, mais tout aussi mortel. Et pareil, entre Mexique et États-Unis, les différentes espèces de crotales américains sont toutes très dangereuses, avec des taux de mortalité après morsure pouvant monter à 30%. Donc ouais, vraiment, dans un désert, regardez bien où vous marchez. Non, vous ne regardez pas des crottes fossilisées, mais des terfesses, des champignons qui, comme les truffes, vivent dans le sol, mais pour le coup, dans les sols désertiques. Son autre petit nom est d'ailleurs truffe des sables, même si, techniquement, ce n'est pas une truffe. Le Dalol est un lieu magique au nord du désert d'Anakil, entre Éthiopie, Djibouti et Érythrée. Pour vous le décrire, c'est hyper technique en termes géologiques. On parle de volcans, de forces hydrothermiques. Quoi qu'il en soit, le résultat est juste irréel. Des sources acides, du sel, du soufre, des couleurs vives, des flaques dans lesquelles vraiment j'ai pas envie de me baigner. Le tout sous 40 degrés à l'ombre, hein, évidemment. On reste dans un désert. Certaines personnes aiment beaucoup trop l'aventure. En 2001, John Muir a décidé de traverser avec son chien l'Australie du sud au nord, en plein désert, sans GPS, sans aide, sans téléphone, en se débrouillant pour trouver son eau et sa nourriture au quotidien. 128 jours, 25 kilos en moins et 2500 km plus tard, il a réussi. Le scorpion le plus dangereux d'Amérique du Nord se retrouve majoritairement dans le désert, et plus particulièrement en très grand nombre dans le désert de Sonora. Son petit nom est Centruroides sculpturatus, et sa piqûre est hyper douloureuse. Après, bon, pas de panique, hein, il y aurait eu que 2 décès ces 60 dernières années. Mais quand même, faut rester vigilant. Au milieu du Niger, dans le désert de Ténéré, se trouve le site préhistorique de Gobero, où des archéologues ont retrouvé presque 200 tombes datant d'entre 10 000 et 4 500 ans, à l'époque où la zone était luxuriante, pleine de vie, de lacs et d'animaux. C'est de très loin le plus vieux cimetière connu du Sahara. Mais attendez, pourquoi je parle d'abord de désert de Ténéré, puis du Sahara? Parce que ce qu'on appelle le désert de Ténéré est une zone du Sahara où le climat est le plus rude, les températures les plus hautes, les précipitations les plus rares. C'est l'épicentre en gros. Le désert dans le désert. Et c'était aussi dans le Ténéré que se trouvait le fameux arbre du Ténéré. Seul arbre à plus de 150 km à la ronde. L'arbre le plus isolé du monde qui s'était fait shooter par un camionneur bourré au début des années 70. Comment le mec n'a pas réussi à éviter le seul arbre à 150 km à la ronde, ça c'est une autre histoire. Parmi les différents peuples amérindiens qui ont vécu en Amérique du Nord, certains sont très connus, bien documentés, comme les Navajos, les Cheyennes, les Sioux, et certains sont bien plus méconnus. Et c'est bien dommage. Parmi eux, les Hohokam, qui vivaient sur une partie de l'actuel Arizona.
parmi les vestiges de leur nation, les ruines de la Casa Grande. Un bâtiment tellement atypique, je trouve, et qui se trouve dans le désert de Sonora. Il daterait d'au moins 600 ans. Loin, très loin, dans le désert d'Arabie Saoudite, au cœur de Harat Kaibar, une région terriblement volcanique, constellée de dômes de lave, des archéologues ont pu étudier différentes structures extraordinaires. Ces géoglyphes datent du néolithique et sont un mystère. Ils sont très nombreux et semblent à chaque fois pointer vers un dôme de lave. Très rapidement, ils ont donc été baptisés les portes de l'enfer. Une autre porte de l'enfer, bien plus connue celle-ci, se trouve au cœur du désert de Karakoum, dans un pays peu connu, le Turkménistan. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en parle un jour de ce pays hyper fermé, une espèce de Corée du Nord d'Asie centrale. Je vous en ai certainement déjà parlé de la porte de l'enfer, cette dépression dont les gaz qui s'échappent brûlent en permanence. Ça doit être si impressionnant à voir, surtout dans un décor aussi isolé. Nouveau désert méconnu, le Datch Elout. Il se trouve en Iran, à une superficie de 50 000 km², fait partie des lieux les plus chauds sur Terre et est remarquable par ses paysages. Déjà un coin lambda, si je peux dire, des dunes de sable à perte de vue, puis un coin désert de sel, on se croirait au Kazakhstan ou en Amérique du Sud, et un coin juste indescriptible, constellé de crêtes et de reliefs qui, de loin, semblent être des ruines d'une civilisation disparue. Vous connaissez bien maintenant les lignes de Nazca au Pérou, et j'aimerais finir cette vidéo en vous présentant leur homologue américain, des géoglyphes se trouvant dans le désert du Colorado. On les appelle les géoglyphes de Blythe parce qu'ils se trouvent, juste à côté de la ville de Blythe. Plusieurs silhouettes, des hommes, des animaux, tracés au sol par on ne sait pas qui, on ne sait pas quand. Je suis tellement fan des lieux historiques hyper mystérieux comme ça. Vous imaginez tout ce qu'il y a encore à découvrir sur la planète, et encore plus dans des coins aussi difficiles d'accès que les déserts les plus arides du monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci infiniment si vous avez tenu jusque là. N'hésitez pas à me dire quel fait vous a le plus surpris. Pas d'inquiétude pour la suite, avec l'équipe on part un petit peu en vacances, mais on revient très vite, courant août, avec de nouvelles invitations à découvrir notre belle planète en vidéo. Profitez-en pour regarder de vieilles vidéos que vous auriez loupées. Moi je vous dis à bientôt. Salut Internet.